Bonjour à tous, cette vidéo est le 10e épisode de la traduction en français du documentaire The Cosmogony of the Three Worlds, la cosmogonie des trois mondes, du chercheur péruvien Jesús Gamarra. Vous pouvez retrouver les chapitres de la traduction en français de ce documentaire sur ma chaîne YouTube dans la playlist La cosmogonie des trois mondes, traduction française. Ce 10e épisode constitue la seconde et dernière partie du dernier chapitre consacré à montrer d'autres endroits dans le monde où l'on peut retrouver les trois différents styles d'architecture appartenant aux trois différents mondes de la cosmogonie des trois mondes. L'expression lithique de l'Anand-Pacha peut également être trouvée sous le niveau de la mer, près des côtes du Japon, sur un site appelé Yonaguni. Ici, nous voyons un morceau de pierre géant présentant toutes les caractéristiques de la culture lithique du premier monde. Le Japon possède également la culture Anand-Pacha sur les terres, sur la montagne sacrée de Masada no Iwafune. Relié à l'Olympe germain, existe le vestige de Felsberg en Allemagne. Ici, nous trouvons les plus pures caractéristiques de l'Anand-Pacha, comme la présence de la vitrification, des angles intérieurs et arrondis, la technologie du moulage et l'expression de la pierre moulée qui peut être comparée à cette forme réalisée dans le rocher sacré de Urco à Cusco. Près de Salisbury, en Angleterre, relié à des époques encore plus anciennes que les Celtes et les Druides, nous trouvons les vestiges archéologiques de Stonehenge. Un vestige de l'Uran-Pacha se trouve au centre des cercles de pierre. Représentant le soleil, nous trouvons une pierre de l'Anand-Pacha, une pierre qui présente les signes d'avoir été moulée. Dans la ville sainte de Jérusalem, en dessous de cette coupole dorée et dans les mains de l'islam, nous trouvons cette structure spécialement conçue pour protéger ce très important morceau de rocher. La relique considérée comme la plus sacrée des sacrés. Une vue du dessus montre plus de détails. Depuis notre passé le plus lointain et indépendamment de la religion qui régnait, cette pièce de l'Anand-Pacha a toujours été sacrée pour l'humanité. Nous avons l'information à propos d'autres sites sacrés dans le monde avec la présence de la culture Anand-Pacha et ils ne sont pas mentionnés ici. Ceci sera fait dans une future production qui sera appelée la Elia de los Agrado, prince du sacré, sur la présence totale au niveau mondial de l'Anand-Pacha, dont l'origine peut être en majorité localisée sur les sites du Pérou à la faveur de l'auteur. Nous vous invitons à vérifier in situ ce que plus d'un siècle de recherche dédiée a maintenant révélé pour la première fois.